Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle émission à consommer sans aucune modération. Le seul programme où culture et bonne humeur sont toujours des grands crus classés. Ok, vous me voyez venir, vous commencez à me connaître. On va effectivement parler de vin aujourd'hui, puisqu'en ce moment, partout en France, c'est la période des vendanges. Alors je vous propose de découvrir l'expression « s'endormir dans les vignes du Seigneur », qu'on peut aussi utiliser sous la forme « se promener dans les vignes du Seigneur ». C'est une locution de moins en moins utilisée, ça c'est vrai, qui désigne quelqu'un qui a un petit coup dans le nez, qui est rond comme une barrique, qui est beurré comme une biscotte, qui s'est tarsouillé la glotte. Bref, une personne ivre tout simplement. Mais sachez déjà que c'est une parfaite déformation de l'expression originelle, qui était bien plus profonde que tout ça. Et d'abord, il faut bien comprendre tout le sens symbolique que prend la vigne et le vin dans la Bible. Tout commence dans l'Ancien Testament avec Noé, considéré par beaucoup comme le premier vigneron de l'histoire. Une fois l'épreuve du déluge passée, il plante la première vigne et en tire le premier vin. Sans trop savoir à quoi s'attendre, Noé va en découvrir toutes les joies, mais aussi tous les dangers. Il en abuse et finit totalement saoul, endormi nu, sous sa tente. Une histoire au cours de laquelle d'ailleurs il en viendra à maudire la descendance de son fils Cam parce qu'il s'était moqué de sa posture plutôt inconfortable. Vous voyez donc que l'histoire du vin ne commence pas très bien et on pourrait même y voir une sorte d'avertissement sévère contre le péché d'ivresse. Mais la Genèse affine son message un peu plus tard et décrit le vin comme un symbole de prospérité à condition d'en boire avec modération. Le Seigneur choisit d'ailleurs le fruit de la vigne comme marque de l'alliance avec son peuple. Au moment où Moïse arrive en terre promise, vous savez, c'est lorsqu'il envoie des émissaires pour vérifier qu'ils sont bien à Canaan. Ces derniers reviennent avec une grappe de raisin immense et c'est la matérialisation de la promesse tenue par Dieu. Plus tard encore, de nombreux prophètes vont utiliser la métaphore vinicole pour parler de la relation entre les humains et leur Créateur. Pour Isaïe, le Seigneur aime sa vigne, mais elle ne lui donne pas les fruits attendus. Jérémie parle aussi d'Israël comme un plant choisi, devenu dégénéré et stérile. Ézéchiel surenchérit et compare Israël à une vigne féconde, mais desséchée et brûlée quand elle s'éloigne des commandements. Et c'est Jésus qui va résumer le mieux la situation, puisque selon lui, Dieu n'a cessé d'attendre des fruits de sa vigne. Mais au lieu d'écouter les prophètes qu'il a envoyés, les vignerons les ont maltraités. Voilà pourquoi Jésus a accepté sa mort sur la croix. Il savait que la vigne serait confiée à des vignerons fidèles et qu'elle donnerait ses fruits. D'ailleurs, Jésus se définit lui-même comme étant un cep de la vigne du Seigneur. Et son sang est le vin, livré pour nous et pour la multitude au cours de la scène. C'est le vin qui scelle une alliance nouvelle. Voilà, je pense qu'on a bien compris toute l'importance de la métaphore vinicole dans la Bible. La vigne, ce sont les fidèles et le vin, c'est le symbole de leur relation avec Dieu. Maintenant, on va revenir à notre expression. En fait, on ne sait pas vraiment quand elle est apparue. Mais au départ, être dans la vigne du Seigneur voulait simplement dire être un bon chrétien et vivre en accord avec les commandements de Dieu. C'est à partir de la fin du XVIIe siècle que mettre le pied dans la vigne du Seigneur a commencé à qualifier les personnes ivres. Puis c'est au début du XIXe siècle qu'apparaît être ou s'endormir dans les vignes du Seigneur. Probablement un clin d'œil appuyé à ce pauvre Noé dont la tête s'est mise à tourner bien malgré lui. D'ailleurs, au fil du temps, cette expression a induit une forme de tendresse, d'indulgence, comme si celui qui avait trop bu l'avait fait davantage par ignorance que par perversion, tout comme Noé. Voilà, en tout cas, cette émission est maintenant terminée. Je vais la laisser la décanter un peu pour mieux en apprécier le bouquet, les arômes. Alors, merci d'avoir goûté à ce nouveau millésime et à la semaine prochaine. Ciao.